Vous savez, quand Caïn et Abel, les fils de Adam et Ève, ont grandi, la Bible nous dit que un jour, Caïn est allé pour faire une offrande à l'Éternel. Et la Bible dit qu'un peu plus tard, Abel, à son tour, est allé faire une offrande à l'Éternel. Et comme vous le savez, cette histoire souligne un fait assez important qui, bien sûr, a ouvert beaucoup d'interprétations, beaucoup de discussions. Mais la Bible nous dit que l'Éternel a accepté l'offrande d'Abel et qu'il a rejeté celle de Caïn. Amen. Genèse 4, verset 4, il est écrit « Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. » Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Mais il ne reçoit pas ni Caïn, ni son offrande. Amen ou pas? Vous avez déjà lu dans cette histoire que la Bible souligne que l'Éternel reçoit aussi bien Abel que son offrande, les deux, et qu'il ne reçoit ni Caïn, ni son offrande, les deux. Amen ou pas? Et ce matin, ce même texte-là que j'avais déjà médité m'a rattrapé. Ouais. Il m'a rattrapé parce que je suis fatigué, en fait. Mais je suis fatigué physiquement, hein. C'est rien, voilà. C'est des périodes comme ça qui arrivent. Mais vous savez, quand on est dans cet état-là, quand on est fatigué, on n'a pas de... Il faut chercher du jus, hein. Et ce matin, je n'avais pas beaucoup de jus. Je me disais, oh, je suis fatigué, Seigneur, aide-moi, il faut que j'y arrive. Et puis évidemment, quand c'est comme ça, il y a aussi beaucoup d'éléments contraires qui viennent pour nous contrarier. Et puis il y a la chaleur avec ses bons et ses mauvais côtés. On aime le soleil, mais quand il fait chaud, c'est un peu plus pénible quand même. Ok, ceci dit, l'un dans l'autre, je me sentais en train de relâcher gentiment et le Seigneur m'a rattrapé en me disant quelque chose de très précieux que j'ai appris au travers du témoignage d'une sœur il y a quelques années, mais je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous le rappelle parce que c'est exactement l'image qu'il m'a donnée. C'est une sœur, je vous ai déjà expliqué cette histoire, mais il y a quelques années, je vous ai expliqué que dans nos cultes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on était vraiment visité par la présence de Dieu pendant une période, pendant plusieurs mois. À chaque fois qu'on était dans un culte, la présence de Dieu était... Bien sûr que la présence de Dieu est toujours là dans un culte, hein, mais il y a une manifestation différente à chaque culte. Et là, on avait vraiment une manifestation assez extraordinaire de la présence de Dieu qui nous permettait justement d'expérimenter quelque chose vraiment de fort avec le Seigneur. Et une fois, alors qu'on visitait les chrétiens avec mon ami et frère pasteur de l'époque avec qui j'étais, on visitait les chrétiens comme ça dans la semaine et on était voir une sœur et une sœur qu'on avait vue le dimanche d'avant, mais pour la première fois, c'est la toute première fois qu'on avait vu cette sœur comment dire, projetée par terre au sol, boum, dans un état. Et puis, c'était assez étrange de voir cette sœur-là dans cet état, parce qu'on ne l'avait jamais vue comme ça. Donc on était là voir et on lui a demandé, bah alors, le dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis cette sœur nous a dit, ben écoutez, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, sauf que je regardais autour de moi, tout le monde était en train d'adorer Dieu. C'est comme si, je ne sais pas ces mots, mais je vous dis les mots comme je les ai compris. Limite, c'est comme si elle voyait que tout le monde plongeait dans une piscine pour se faire du bien, et qu'elle était là sans plonger. Elle a dit, mais tout le monde était dedans, alors moi aussi j'ai plongé, quand j'ai plongé, boum. Et cette image m'a beaucoup marqué parce que, et c'est ce que le Seigneur me rappelait ce matin, parce qu'elle m'a fait comprendre qu'on peut tous être dans la présence de Dieu, sans pour autant tous profiter de la présence de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? On peut tous être là, parce que la vérité, c'est que quand on vient dans l'église, quand on vient dans le culte, c'est pour ça que je n'aime pas prier, Esprit de Dieu vient. Non, parce que l'Esprit de Dieu est déjà là.
Et on l'a chanté d'ailleurs ce matin, ça ne dépend pas de ce qu'on ressent et tout. Parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Dieu est là. Il n'y a pas d'autre condition en fait. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, c'est-à-dire que là où deux ou trois personnes vont pour dire, ben on va faire quelque chose au nom de Jésus. Dieu est là. Il n'y a pas d'autre condition. C'est-à-dire, et c'est assez extraordinaire quand même qu'il n'y ait pas d'autres conditions. Parce que la Bible ne dit pas, il faut qu'on soit joyeux, il faut qu'on... Bon, il y a d'autres conditions pour la prière, mais en tout cas pour la présence de Dieu, il n'y a pas d'autres conditions. Pour la prière, par exemple, il y a le fait qu'on soit en accord, on est d'accord, mais pour que Dieu soit là, il n'y a pas d'autres conditions. Donc, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on vient ici en se disant, chacun, ben, je vais aller louer Dieu avec mon frère, avec ma sœur, on doit être sûr que Dieu est là. Amen. Et c'est cette pensée qui m'a rattrapé au final. Je me suis dit, mais quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, je dis, mais attends, tu viens ici pourquoi? Pour te faire du bien, pour être bien, ou tu viens d'abord pour faire plaisir à Dieu? Parce qu'au final, ce qui déclenche justement comment je vais dire ça, l'action de Dieu, c'est quand on lui fait plaisir. Amen. Ok. Ceci dit, j'ai introduit mon propos de ce matin en vous parlant d'Abel et de Caïn. En vous parlant de cette notion du fait que Dieu a accepté Caïn, non. Dieu a accepté Abel et son offrande et qu'il a rejeté Caïn et son offrande. Ce qui est intéressant ici, c'est que dès le début de l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire, Dieu souligne un point dont nous ne sommes pas souvent conscients. Dieu a la liberté d'accepter nos offrandes ou de refuser nos offrandes. Et donc ici, il faut qu'on comprenne que de faire un don à Dieu, de faire une offrande à Dieu est un privilège. Si Dieu a la liberté de l'accepter ou de la refuser, c'est que c'est un privilège. Vous êtes avec moi ou pas? Je ne vais pas parler d'argent, donc détendez-vous. Non, parce que je sais que l'argent est un sujet qui est toujours un peu... Comment on va dire ça? Ouais, exactement. Mais l'argent est sensible, vous savez pourquoi? Parce que l'argent est un esprit tellement puissant. C'est pour ça que Jésus lui a donné un nom. Je crois que c'est le seul esprit dont Jésus a parlé en le nommant, en disant Mammon. C'est le seul esprit. Il a dit Mammon. Et c'est le seul esprit dont Jésus nous met dans cette tension qu'attention, il peut nous détourner. On peut être très tenté de le servir. Mais on ne peut pas le servir lui et Dieu. Mammon. Petite parenthèse, pendant qu'on parle d'argent, je me glisse un peu là vite fait. Ça va? Il y a quelques jours, on était à, comment on dit ça, dans ce centre commercial à Dijon, là. À la Toison d'Or. Voilà, à la Toison d'Or. Et puis, je regardais sur une pancarte comme ça, c'était écrit comment la... Ah, mais je ne me rappelle plus exactement de la déclaration, mais en substance, c'était écrit comment est-ce que l'argent peut être la racine de tous les maux, alors que dépenser de l'argent, se faire plaisir, c'est ça qui nous procure du plaisir. Et c'était signé Elizabeth Taylor. Bon, j'imagine que c'est l'actrice, hein. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais j'imagine que c'est l'actrice. Et j'ai regardé ça, et puis ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire, premièrement, parce qu'elle essaie de contredire la parole de Dieu en ne citant déjà pas le texte comme il faut. Parce que jamais la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Jamais la Bible n'a dit ça. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. Non.
Puisque Dieu lui-même dit que l'argent et l'or sont à lui. Mais ce qui est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. C'est ce que dit Paul. Donc, tant qu'on a une bonne relation avec l'argent, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand on l'aime. C'est ça qui est problématique. Quand on l'aime. Ok? Bon, je referme la parenthèse sur l'argent. D'accord? On sort de cette sensibilité sensible. Ok, on revient ici. Je disais donc que c'est un privilège pour nous de faire une offrande à Dieu. C'est un privilège pour nous de donner à Dieu. Et j'avais envie de dire ça à quelqu'un pour qu'on comprenne qu'au final, Dieu ne regarde pas nos offrandes pour nos offrandes. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce qu'on vient lui donner. C'est pour ça qu'il a repris Ananias et Saphira. Parce que Ananias et Saphira, apparemment, le texte ne dit pas explicitement, mais il faut croire que la somme qu'ils ont donnée à l'église était une somme quand même intéressante. Intéressante. Pierre n'a pas dit, oh, bah, écoutez, c'est pas bien grave, bon, ben, c'est déjà bien, on a besoin d'argent, alléluia. Non. Le Saint-Esprit dit à Pierre, leur offrande là, je n'en veux pas. Que ce soit 10 millions d'euros, c'est pas mon problème. Parce qu'ils viennent avec une manière fausse, comme si j'ai besoin de leur offrande. Dieu dit, je n'ai pas besoin de ton offrande. Dieu dit, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont tu viens me donner. Vous êtes avec moi? Et pourquoi je vous parle d'offrande? Parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'offrande est intimement liée au culte. D'ailleurs, déjà depuis l'époque de la loi de Moïse, avant même d'ailleurs c'est ce qui se passe avec Adam et Ève, à chaque fois qu'il y a eu culte, culte ça veut dire quoi? Adoration. À chaque fois que l'homme a été encouragé, enseigné par Dieu à venir l'adorer, Dieu lui demandait de lui faire une offrande. Un sacrifice. Un don. Ça nous enseigne que l'offrande devant Dieu est égale à l'adoration. Ok? Vous comprenez? L'offrande est égale à l'adoration. Et donc, si Dieu a la liberté de refuser notre offrande ou d'accepter notre offrande, il a aussi la liberté de refuser notre adoration ou d'accepter notre adoration. Ah bon? On regarde un petit peu? Allez, c'est parti. Regardons une histoire très intéressante qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 16. On va la regarder, on va l'expliquer et on va en tirer une conclusion. Nombre 16. C'est l'histoire de la révolte de Corée. Une histoire très populaire, très connue. Je lis à partir du verset 1. Corée, fils de Jisetsar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent : c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant : demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Ok ? On va s'arrêter là, pour l'instant. Ce qui se passe ici est assez banal. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent très souvent.
beaucoup de rébellions. On se rebelle partout. Bon, c'est pas mon sujet, mais Rosa a parlé de fidélité ce matin. C'est ça, non? Fidélité envers Dieu. La fidélité envers Dieu se manifeste aussi dans la fidélité envers l'Église, dans la fidélité envers la communauté, dans la fidélité aussi envers le berger. C'est comme ça, même si, bon, quand on dit ça, toujours l'impression de tirer les choses, mais c'est une réalité. D'ailleurs, c'est ce qui se passe ici. Ici, les 250, là, 250 dirigeants d'Israël, ils se rebellent contre Moïse, qui est le berger, contre Moïse et son frère Aaron. Ok? Et d'ailleurs, petite parenthèse, Moïse lui-même, il dit, au final, c'est pas contre Aaron, ni contre moi que vous rebellez, parce que moi, je suis qui? C'est contre Dieu. Donc Moïse est en train de dire, et Dieu est en train de nous dire, par l'intermédiaire de Moïse, que quand un chrétien se rebelle, pour de mauvaises raisons, hein, bon, une rébellion, c'est jamais bon. On peut se fâcher, on peut être contrarié, mais une rébellion, c'est jamais bon. Donc il n'y a jamais de bonne raison de se rebeller. Mais quand quelqu'un se rebelle contre le pasteur, il se rebelle contre Dieu. Je parle de rébellion. Je ne parle pas de se fâcher, de se contrarier. Parce que je peux vous contrarier, il n'y a pas de problème. Dans ces cas, on en parle. Vous pouvez être fâché par une attitude incompréhensible, enfin quelque chose que vous ne comprenez pas, on en parle. Mais si, comme ça a déjà été le cas, malheureusement, vous êtes contrarié et que vous vous rebellez en disant de toutes les façons, je suis là, il se prend pour qui? C'est ce qu'ils ont dit, hein? C'est ce que je viens de lire, n'est-ce pas? Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, toute l'assemblée est sainte, vous prenez pour qui? Vous êtes le vol au-dessus de nous, on est tous saints, on n'a même pas besoin de vous. Ça, ne faites pas ça. Avec quelque pasteur que ce soit. Parce qu'au final, on est qui on est, mais c'est Dieu qui nous a appelés. En fait, c'est comme si comment je vais dire ça? Nous, Français, là, on va à l'ambassade des États-Unis, et puis on estime que l'ambassadeur des États-Unis, ben, il ne correspond pas à nos valeurs, et puis on va le frapper. Mais c'est les États-Unis qui vont nous tomber dessus, en fait. C'est pas juste ambassadeur, vous comprenez? Est-ce que ça, c'est bien clair? Je voulais le poser parce que c'est vraiment quelque chose de très important. D'accord? Donc, il y a un problème, on en parle. On en discute. S'il faut, chacun prend son chemin. Ça, c'est super important. S'il y a quoi que ce soit, ne restez pas pour faire une rébellion. Parce que le problème, c'est que quand on fait ça, on veut toujours... Vous savez, la rébellion, c'est comme une gangrène. Hein. On veut toujours essayer de contaminer quelqu'un. Toujours. Parce qu'on estime que tout le monde doit voir comme nous. Parce que vous savez, on se sent tellement blessé, ce que je peux comprendre, mais si je t'ai blessé, toi, je n'ai pas blessé tout le monde. Donc laisse tout le monde là tranquille. Ok? J'insiste dessus parce que c'est des choses dont on parle très rarement ouvertement. D'accord? C'est dangereux. Et je ne vais pas vous faire peur, hein. Mais si vous lisez le texte, la rébellion de Corée, de Dathan, là, ça leur a valu la mort. Une mort horrible. Oui. Donc ceux qui se rebellent contre un homme de Dieu, il y a de grands dangers. Ce n'est pas dire que l'homme de Dieu, il peut se permettre tout. Non, parce que nous aussi, on sera jugés. Oui. Mais Dieu va juger la personne qui s'est rebellée contre là, avant. Et de manière pas belle. Ça va? C'est important que je vous le dise. D'accord? Et puis, n'hésitez pas à le dire à vos amis chrétiens. N'hésitez pas à le dire. Faites attention. Surtout ceux qui viennent parler de leurs églises, du pasteur. Faites attention. D'accord? Voilà. Donc, juste pour dire que la rébellion est une mauvaise chose. Ça, c'était mon point A. Ah non, il y a déjà eu un point A. Attention à l'argent. On parle de ça. Ok, vous êtes avec moi ce matin, ça va? Ok. Donc, ces 250 personnes-là, encouragées par Corée, qui est le chef de la rébellion, se rebellent contre Dieu et en même temps contre Moïse. Et regardez ce qui est intéressant. Ici, je ne sais pas si... On va relire un petit passage, un petit verset ici. Verset 5.
je pense que Moïse a été touché à l'intérieur de lui-même, quoi. Parce que ce qu'ils disent est grave. Ils disent, mais toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour le 3 fois saint, en fait. C'est ce qu'ils disent à Moïse. Pourtant, Moïse n'a jamais eu la prétention d'être 3 fois saint. Moïse est juste le conducteur. OK? Ben, c'est bon, là-haut, on est tous saints. Qu'est-ce que tu as à vouloir dominer sur moi à chaque fois? Moïse est tellement touché. Verset 5, il dit, d'abord, première chose, il tombe sur son visage. Et verset 5, il dit, écoute, Corée, toi et ta troupe là, demain, l'Éternel fera connaître celui qui est saint et celui qui peut venir dans sa présence. En fait, Moïse dit exactement la même chose qui s'est passée avec Caïn et Abel. Il est en train de dire, demain, l'Éternel fera connaître celui dont il agrée l'adoration, celui dont il agrée le sacrifice et celui dont il rejette le sacrifice. Donc, dont il rejette l'adoration. OK? Verset 7. On peut lire à partir du verset 6. Il dit, c'est Moïse qui continue de parler à Corée et à ses copains. Il dit, faites ceci, prenez ces brasiers, Corée et toute sa troupe. Et demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez enfant de Lévi, mais ça ne nous intéresse pas. C'est quoi cette notion de mettre du feu dans les brasiers? C'est l'adoration. Vous savez, c'est faire monter. C'est pour ça que nous, quand on prie, c'est une image du parfum de bonne odeur. C'est faire monter cette bonne odeur d'adoration. OK? Ça vient par exemple de quelqu'un comme Noé. Vous vous souvenez que quand Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a pris une des bêtes qui était dans son arche et il a offerte en sacrifice. Et la Bible dit que le Seigneur a pris plaisir à cette bonne odeur, à ce parfum de bonne odeur. Cette sacrifice, on est d'accord, qui était une adoration qui montait vers lui. Et à cause de ce sacrifice, à cause de cette adoration, à cause de cette bonne odeur, de ce parfum qui lui a plu, Dieu a dit, à cause de ça, plus jamais je détruirai la terre. Parce que Dieu aime cette adoration, il aime cette bonne odeur. Dieu aime une adoration de bonne odeur. C'est pour ça qu'il n'agrée pas toutes les adorations. Vous êtes avec moi? Donc Moïse dit, on verra ceux entre nous là, desquels Dieu agrée l'adoration et desquels Dieu rejette l'adoration. Et il y a autre chose qui m'a frappé encore ici. Au verset 15. Moïse était fâché. Moïse fut très irrité, verset 15. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. C'est-à-dire que Moïse lui-même intercède pour dire à Dieu, n'accepte pas leur adoration. Vous vous rendez compte? Et au final, on se rend compte que Dieu n'accepte pas leur adoration. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement l'intercession de Moïse, parce qu'il y avait aussi l'attitude de leur cœur, mais l'attitude de Corée, de Dathan et de leurs copains a permis plutôt à Moïse d'intercéder et à favoriser le fait que Dieu n'accepte pas leur adoration. Alors attention, je ne veux pas vous faire peur ce matin. Ce n'est pas mon but. Mais je dois vous enseigner ces choses-là. Parce que moi-même, je les mets en pratique. Et je vous dis la vérité, si j'avais su toutes ces choses-là, il y a quelques années en arrière, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites. Ouais. Ah oui. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites, que je n'aurais pas dites. Ouais. Parce que vous savez, quand on est rebelle dans l'âme. Parce qu'on estime qu'on n'aime pas l'injustice. Mais en fait, on n'aime pas l'injustice envers nous. C'est pas qu'on n'aime pas l'injustice, on n'aime pas quand on est injuste envers nous. Donc dès qu'on estime que quelqu'un est juste envers nous, oh bon, comment ça? Vous comprenez?
Bon, moi aussi, je suis un peu comme ça. Ou j'étais un peu comme ça. Mais quand quand on estime quelqu'un être injuste envers nous, est-ce que Dieu estime forcément que la personne est injuste envers nous? Voilà la question. Donc Moïse a intercédé. Ah, ça m'a quand même parlé. Hein. Je dis, waouh. Et là, on peut se rendre compte quand même que certains de nos actes, inconsciemment, ont des conséquences spirituelles. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus dit que quand tu vas faire ton offrande, encore une fois, on associe toujours ici l'offrande à l'adoration. Mais en même temps, gardez aussi à l'esprit qu'il faut faire des offrandes à Dieu. C'est important. Personne ne peut dire, ben moi j'adore Dieu, c'est déjà suffisant. Non. Parce que dans la Bible, toujours on adore et on fait une offrande. N'est-ce pas? C'est David qui dit, je ne t'offrirai rien qui ne me coûte. C'est-à-dire que même notre adoration doit nous coûter parce que, écoutez, quand on aime quelqu'un, on a envie de lui offrir quelque chose qui lui fait plaisir, on a envie de se dépouiller un peu pour la personne, n'est-ce pas? Non? Moi, je réfléchis quand je fais un cadeau à ma femme. Je me dis, mais il faut que je lui fasse un cadeau qui... Moi, je n'ai pas toujours les moyens. Mais c'est frustrant quand tu ne peux pas faire le cadeau que tu voudrais. Mais nous, non. Nous, on est limite comme Anaïs et Saphira, à compter. Ah, c'est trop. Non, il ne mérite pas ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas à Dieu qu'on donne. C'est pour ça qu'on compte. Si on donne à Dieu. Parce que si je compte pour donner à ma femme, c'est que j'ai un problème. Je peux me dire, non, peut-être je ne peux pas me permettre ça à cause de ci, à cause de ça. Mais si je peux me permettre, et si même je peux me dépouiller un peu, galérer un peu pour lui faire plaisir, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je l'aime. Donc quand on compte, non, 100 c'est beaucoup quand même. Pas besoin de 100, c'est trop. Bon, je parle un peu de l'offrande et de l'adoration, parce que les deux sont liés. Hein. C'est pour ça donc je disais tout à l'heure que Jésus dit, quand on va faire une offrande, et qu'on sait que notre frère nous reproche quelque chose, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on pose ici l'offrande pour aller régler le problème avant de venir. Pourquoi? Parce que c'est un signe de respect envers Dieu. Ça veut dire qu'on aime Dieu, parce que Dieu veut qu'on s'aime entre frères et sœurs. Et donc, quand on vient avec un cœur en colère, simplement, même pas parce que nous, on reproche quelque chose à quelqu'un, pas parce que quelqu'un nous reproche quelque chose, si, excusez-moi, pas parce que nous, on reproche quelque chose à quelqu'un plutôt, mais parce qu'on sait que quelqu'un nous reproche quelque chose, ou on peut être dans notre droit, ou on peut être dans notre justice. Vous comprenez ce que je dis, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Hein? On peut être dans notre justice, non, de toute façon, c'est lui, il n'avait pas qu'à pas faire ça, et puis tiens, Dieu dit ton offrande là, t'en veux pas, d'abord là. Bon, c'est nous les hommes, on en a besoin, donc on prend et puis on fait face aux charges. Mais sinon, Dieu dit, ton offrande. Vous comprenez? Et le problème avec ça, c'est que de la même manière que l'offrande produit des fruits spirituels, si on donne une offrande de la mauvaise manière, alors évidemment, l'Église en prend. Parce que, à moins que vraiment je sache que l'offrande que vous faites à l'Église provient d'un commerce illicite, là, je ne vais pas la prendre. Si je sais, je connais l'activité de braqueur de quelqu'un. Là, je vais dans tous les sens. Ou de vendeur de drogue. Je sais que tu vends la drogue. Bon, tu viens dans l'Église. Ok, Dieu va te travailler, il n'y a pas de problème. Mais tu viens me donner un chèque. Non, pas de chèque, ils n'ont pas de chèque, c'est en espèces, 100 000 euros, tiens.
100 000 euros, ça c'est Dieu qui me fait à cœur. J'en ai besoin, mais si je prends, là, moi-même, je vais dans un trou là. Je vais dans le trou et je te mets toi dans le trou. Nous deux, on va dans le trou. Donc, à moins que je ne le sache, ou je peux rejeter cette offrande, mais sinon, comme je ne sais pas, je prends. Et puis on fait face aux charges. Mais celui qui sait toujours d'où l'offrande vient, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui bénit, c'est pas moi. Parce que si moi je prie pour le braqueur, Seigneur, bénis-le, c'est 100 000 euros de ce qu'on en a besoin. Dieu dit, ta prière, son offrande, vous deux, loin de moi. Et donc ça fait que finalement, quand on est dans cette attitude, tous les effets spirituels que doivent nous procurer l'offrande, on passe à côté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui... Parce que la Bible dit, mettez-moi ainsi, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de Dieu, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc ça veut dire que, de manière inévitable, et Jésus le reprend, Jésus dit, donnez et il vous sera donné. Et quand vous donnez, il vous sera donné une portion qui déborde, qu'il faudra tasser pour en rajouter. Il n'y a pas de problème. Donc quand on donne, on reçoit. Ça, il n'y a rien à faire. Honnêtement, c'est une loi spirituelle. Et c'est vrai pas seulement pour les chrétiens. Quelqu'un qui est généreux, qui vient donner son argent dans l'église, ou même quelqu'un qui est généreux à l'extérieur, il n'est jamais pauvre. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Donc parfois, si nous on donne et qu'on galère toujours, qu'on ne voit pas la réalisation de cette loi spirituelle, il y a un problème avec la manière dont on donne. Ouais. En fait, Dieu regarde l'offrande là. Aidez-moi. En ce qui me concerne, moi, Dieu, ça là. Donc on donne comme un puits perdu, un puits sans trou, un fond sans trou, un puits sans fond, pardon, un puits sans fond. Un puits sans trou, c'est compliqué. Un puits sans fond. C'est chaud quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, Ananias et Saphira. Caïn, Abel. Qui nous dit que Caïn n'a pas donné, en termes de valeur financière, aujourd'hui, beaucoup plus qu'Abel? On n'en sait rien. Je dis. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Et de la même manière que Dieu peut rejeter et nous faire, nous priver, enfin, pas Dieu, mais qu'on peut être privé des bénéfices spirituels de nos offrandes, financières maintenant, j'entends, d'accord? De la même manière, on peut être privé des bénéfices spirituels de notre adoration si Dieu n'agrée pas notre adoration. Et ça, c'est pire. Ah oui. Ah oui. Parce que si Dieu n'agrée pas notre adoration, ça veut dire qu'on n'a pas de relation avec lui. Ça veut dire qu'on croit marcher avec Dieu, mais en vérité, on marche seul. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit en introduction qu'on peut tous être dans la présence de Dieu. On ne bénéficie pas de cette présence de la même manière. C'est l'histoire de ce jardinier que je vous ai déjà expliqué plus d'une fois. Jardinier à la Maison Blanche, aux États-Unis, qui tous les jours voyait le président de la République. Tous les jours, il le voyait. Il travaillait pour lui. Il était toujours dans le jardin. Le président, quand il sortait, « Ah, bonjour Henri! Bonjour, monsieur le président !» Il était toujours dans la présence du président de la République. Vous comprenez? Sauf que Henri était l'ami du fils du président qui aimait le jardinage. Et puis un jour, ce petit garçon, je vous ai déjà expliqué cette histoire, mais trouve Henri bizarre. Il dit, mais Henri, t'as un problème? Il dit, ouais, j'ai un souci. Il dit, mais j'aimerais... Et le petit dit, tu penses que papa peut faire quelque chose? Il dit, ah, mais je pense qu'il peut faire quelque chose, mais il faudrait que je puisse avoir accès à lui. Il a accès à lui, mais il dit, il faudrait qu'il ait accès. Vous comprenez? Donc, il y a deux accès au président. Ah oui. Ah oui. Et donc, le petit, là, le fils du président, il dit, mais tu veux voir papa? Mais viens. Henri veut voir le président. Il dit, tu veux voir papa? Oui, c'est pas la même chose.
Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et donc le petit garçon, il prend Henri. Henri commence à entrer dans des endroits de la Maison Blanche auxquels il n'avait jamais eu accès. Et le petit garçon, hey, salut, salut, salut. Donc Henri, il est tout remonté dessus, il dit, viens, viens. Donc tout le monde regarde, mais qui va arrêter le fils du président? Qui? Personne. Il arrive, il toque le bureau du bureau ovale, la porte du bureau ovale. Ah, salut papa, Henri veut te voir. Henri, il ne croit pas. Henri qui voyait tous les jours le président, des fois, il dit, salut Henri, ça va? Oui, monsieur le président. Il avait accès à lui sans avoir accès à lui. Et là, il est devant le président. Le président a, ou plutôt, il a l'attention du président. Le président l'écoute. C'est pas la même. Et c'est exactement ce que les enfants les rebelles la voulaient. On finit en quelques minutes avec ce passage qu'on va lire, s'il vous plaît, pour terminer, qui se trouve dans Hébreux 10. S'il vous plaît, on va lire Hébreux 10. On va finir avec ça. Et ce matin, chacun doit partir d'ici en disant, mais comment est-ce que j'entre dans la présence de Dieu? Est-ce que je suis sûr que je suis dans sa présence là? Il m'écoute. C'est ça. Hébreux 10. Ce texte qui nous rappelle un peu justement tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, au sujet des offrandes et du culte, etc. Et voilà que, ici, à partir du verset 19, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'avant que Jésus n'arrive, il n'y a qu'une petite partie de personnes qui avaient accès au Saint des Saints. Et c'est ce que Corée et ses copains reprochaient à Moïse. Ils voulaient aller dans le Saint des Saints. On va dire que leur revendication était bonne. Ils voulaient avoir accès à Dieu. Mais est-ce qu'ils ont demandé à Dieu ce que lui voulait? Parce que le problème, ce n'est pas de dire oui, comme on peut faire quand on est jeune chrétien. Mais moi, je veux prêcher, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il veut ta prédication? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il veut que tu chantes pour lui? Est-ce que Dieu veut quoi? Vous comprenez? Là, je donne des exemples vraiment d'église pour qu'on puisse se comprendre, mais c'est vrai partout, hein, dans notre relation à Dieu. Ok? Donc, les Coréens, là, c'est ce qu'ils voulaient. Alors que Dieu dit non. Moi, je veux qu'une seule petite partie du peuple de Lévite puisse entrer. C'est la famille d'Aaron qui entre. Chacun à son tour, d'ailleurs. Dieu dit, c'est pas tout le monde qui vient. C'est chacun à son tour qui vient dans le Saint. Parce que ma présence, elle est précieuse. Ne bafouez pas ma présence. Et Jésus est venu. Jésus est mort. Il dit, écoute, papa, maintenant, tout le monde veut te voir. Donc maintenant, à chacun, Jésus dit, tu veux voir le président? Tu veux voir papa? Viens avec moi. Viens avec moi. C'est ce que la Bible dit. Ah là, je pensais qu'on allait dire Amen. Alléluia. Mais c'est extraordinaire. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On est tellement blasé. Et c'est parce qu'on est blasé que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit quoi? Il dit, maintenant, nous savons que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. La route nouvelle et vivante a été inaugurée pour nous au travers du sacrifice de Jésus, c'est-à-dire au travers de sa propre chair, au travers de son propre sang. Amen. Et ça, tous les chrétiens disent ça. On a accès à Dieu, on a accès à Jésus. Quasiment tout le monde a déjà entendu ça, oui ou non? On a accès à la présence de Dieu, oui. Mais regardez un peu après. Verset 22. On a accès à la présence. Il dit, puisqu'on a accès à la présence, maintenant faisons quoi? Approchons-nous. De qui? De Dieu. Ah oui. Le approchons-nous, là, ça veut dire quoi? Le approchons-nous, c'est Henri dans le bureau du président. On a accès à la présence de Dieu, oui. On peut serrer la main au président, oui. On peut être dans la présence de Dieu, oui. Mais tout le monde ne peut pas s'approcher de Dieu. Et si vous relisez le texte de Nombre 16, je vous laisserai le relire tranquillement à la maison, mais vous verrez que c'est ce que Moïse aussi dit à Corée et à ses amis. Il dit, demain, on verra lequel parmi nous a le droit de s'approcher de la présence.
de Dieu. Tout le monde peut faire une offrande, tout le monde peut faire un sacrifice, tout le monde, mais qui va s'approcher de Dieu? Qui est-ce qui va entrer dans l'intimité de Dieu? Qui est-ce qui va avoir la grâce de pouvoir l'adorer? C'est ça l'intimité de Dieu. C'est ça qu'on va voir. Donc on peut avoir accès, oui, on peut avoir accès. On peut avoir beaucoup de bénédictions, je l'ai dit. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir des bénédictions financières. D'ailleurs, ça se saurait. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être en bonne santé, ça se saurait aussi. Toutes ces choses-là, tout le monde peut les avoir. Mais la grâce de la présence de Dieu, le plus là, au travers de l'adoration, tout le monde ne l'a pas. C'est ça. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Et il dit, là il y a l'attitude justement. Il dit comment est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu. Il le dit, n'est-ce pas? Il dit comment? Avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Pas un cœur qui compte tout ce qu'on fait pour Dieu. Ouais, bah, pour toi, bah, c'est bon, pour toi, bah, ça va, bah, c'est bon. Déjà, je vais à l'église tous les jours, et puis encore, il faut que je fasse ci, et puis encore. Je prie que Dieu vous enlève ce cœur-là si vous l'avez. On ne peut pas compter pour Dieu. On ne peut pas compter pour Dieu. Parce que si Dieu nous donnait la facture d'une journée de nos vies, là, il faudrait la vie de toutes nos familles pour la payer. Quelqu'un comprend ce que je dis? On ne peut pas payer. Donc on ne peut pas compter pour Dieu. Et puis tu vois bien, moi je fais des kilomètres, et puis... Bon, il y en a qui font des kilomètres sans se plaindre. Hein. Mais chacun a son petit truc. On compte. La pire des choses qui puissent arriver, c'est que Dieu voit qu'on s'approche de lui avec un cœur qui n'est pas sincère. Un cœur auquel il manque de la foi pour lui faire confiance. Vous comprenez? Un cœur qui est chargé de mauvaise conscience. Et toutes ces choses, elles arrivent quand? Elles arrivent pas forcément quand... bien sûr, quand je fais du mal à mon frère, mais quand je fais du mal à mon frère, au-delà de tout, je fais du mal à qui? À Dieu. Quand David a assassiné Uri et qu'il était couché avec Bathsheba, quand il a demandé pardon, quand il demande pardon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai péché, premièrement, contre qui? Contre toi. Contre toi. Amen ou pas? Ce matin, j'avais juste à cœur de vous rappeler ou de vous dire, chacun selon son niveau, que Dieu se garde le droit d'accepter ou de refuser notre adoration. Dieu, chaque matin ou chaque jour, peu importe le moment, quand on entre dans sa présence, la première chose qui l'intéresse, c'est l'odeur. Ah non, aujourd'hui tu pues. Excusez-moi, c'est pas beau. Hein? Non, parce qu'il faut que ce soit des images qui nous choquent. Parce que Dieu dit que quand l'odeur du sacrifice monte, c'est un bon parfum. Et donc, des fois, notre adoration, l'odeur qu'on dégage, sent mauvais. Dieu dit, hey, sors de ma présence, tu sens mauvais. Nous, on est dans la présence de Dieu. On est là, on n'a pas accès à lui. Et ça, c'est la pire des choses. Quand on vient devant Dieu, on oublie nos problèmes. On vient d'abord pour lui. Vous imaginez si tous les jours, dans une relation d'amitié, une relation de couple, on vient parler que des problèmes? Bon, on a parlé de la journée. Oui, aujourd'hui, la journée, elle était divisée à ci, à ça. Et puis, on passe à autre chose, là. Et puis, toi, oui, moi aussi, ma journée. Ok, puis on s'assoit, on boit un petit verre de vin, et puis on discute alors. Ça va? Tu sais, j'ai plaisir d'être avec toi. C'est comme ça. Et puis, on parle de la vie. Mais si nous, dans notre relation à Dieu, c'est toujours, Seigneur, il n'y a rien qui va. Seigneur. Non seulement on est dans cette attitude, mais à cause de cette attitude, on compte tout ce qu'on lui donne. Seigneur, tu vois, c'est dur. Avant, je donnais 100 €. Maintenant, 20. Avant, j'allais tous les jours à l'église. Maintenant, je vais une fois. Avant, je priais 10 fois par jour. Maintenant, je prie 2 fois. Bon. Moi, si ma femme fait ça avec moi, je ne vais pas décider de plus l'aimer. Mais naturellement, je vais l'aimer moi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bon, comme elle ne le fait pas, je le dis. Pour ça, je l'aime. Mais c'est naturel.
C'est naturel. On s'arrête là? Je prie en tout cas de tout mon cœur que je prie que quelqu'un ait entendu la voix de Dieu ce matin de tout mon cœur. C'est ma prière. Et que ça puisse produire du fruit dans la vie de quelqu'un. Amen.